Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux. Je vais vous parler d'une équipe qui me plaît bien dans ce début de saison NBA. Ce sont les Indiana Pacers avec 5 victoires déjà en 8 matchs. Un style de jeu résolument tourné vers l'attaque. C'est la première attaque de NBA. Donc on va analyser un petit peu tout ça. On va voir pourquoi ils font un petit peu mieux pour l'instant que l'an dernier. Et puis on verra si ça peut durer. Avec 126 points en moyenne, les Indiana Pacers sont en train de caracoler en tête des meilleures attaques NBA. La deuxième meilleure attaque, c'est Atlanta qui a 122 points, donc il y a quand même 4 points d'écart. Et c'est dû, je pense, à un style de jeu voulu par le coach Rick Carlisle qui donne la liberté à ses joueurs d'aller vite, de shooter rapidement, d'être incisif en contre-attaque, et puis bon, de laisser un petit peu les vannes ouvertes en défense. Le plus important, c'est de marquer plus de points que l'adversaire. Et pour l'instant, les adversaires des Pacers s'en sont rendus compte. Dès le premier match, d'ailleurs, ils ont écrasé les Wizards 143 à 120. Ensuite, ils ont gagné contre les Cleveland Cavaliers 125 à 113. Ils ont perdu contre les Bulls. Ils ont perdu aussi de 51 points contre les Celtics 155-104. Mais ils ont gagné face aux Cavaliers de nouveau à 121-116. Ils ont gagné contre les Spurs 152 à 111. Et ils ont aussi battu le Jazz d'Utah à domicile 134 à 118. Donc pourquoi ils arrivent à remporter les matchs? C'est parce qu'ils arrivent aussi à bien répartir la marque. Il y a beaucoup de bons attaquants avec chacun leur qualité, mais bien sûr beaucoup de shooters. Je pense bien sûr à Tyrese Haliburton, le meneur qui distribue mais qui est capable de s'arrêter avec un shoot tellement improbable dans sa forme, mais qui est parfaitement efficace dans de nombreuses situations. Et puis on a bien sûr encore Buddy Hield qui avait failli être échangé mais qui est toujours là, qui est prêt à dégainer, qui fait partie des meilleurs artilleurs en termes de volume et de réussite en NBA. Et on a toujours de jeunes joueurs, c'est un effectif quand même avec peu de vétérans. Bénédicte Mathurin, rookie l'an dernier, est toujours aussi performant, prêt à surgir du banc, ou bien là il a starté contre le Jazz. Et puis je trouve qu'ils ont su conserver une figure qui était le pivot Miles Turner, qui fait son boulot, qui assure, par exemple 22 points au dernier match. Donc c'est important d'avoir quand même un ancrage, que ce soit pas juste les extérieurs qui tirent à 3 points. Et puis en recrutant aussi Bruce Brown Jr., champion avec les Nuggets, ils se sont attirés un peu d'expérience. Et ils avaient déjà de beaux athlètes, mais ils ont recruté également Obi Toppin, le power forward des New York Knicks. Sur les ailes, ils ont aussi Aaron Nesmith qui tourne à 12 points de moyenne. Il y a également Isaiah Jackson, des joueurs qui n'ont pas un nom très ronflant, mais qui sont capables de contribuer, de s'insérer dans ce système de jeu, et ça contribue bien sûr à la réussite des Pacers. Bon, peut-être que ce beau début de saison va un peu s'atténuer parce qu'après ils vont affronter Milwaukee, 2 fois Philadelphie, Orlando, Atlanta, Toronto, Détroit. C'est autant de matchs qui peuvent potentiellement perdre. Détroit qui réalise aussi un assez bon début de saison. Je pense que finalement ces Pacers peuvent viser le play-in, voire une place dans le top 7, qui leur assurait les playoffs, mais c'est encore un petit peu tôt. En tout cas, c'est une équipe plaisante à voir jouer, qui marque des points, et puis voilà, qui correspond bien aussi à la NBA d'aujourd'hui, où l'essentiel c'est de courir, de tirer et de marquer. Alors je sais que c'est pas forcément l'équipe la plus glamour de NBA, mais j'avais envie de vous en parler parce que ça fait partie de mes objectifs sur cette chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt sur le Seigneur des Arceaux.